Bonjour les filles, hello girls, beauté ba maman, beauté ba yaya, beauté banzel. J'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Mes amis, aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter, c'est une histoire qui m'a vraiment choquée. C'est une personne qui m'a appelée qui habite précisément aux États-Unis. Voilà, il m'a dit Mouna, raconte cette histoire. Voilà, j'ai dit, ok, je vais raconter cette histoire. Mes amis, écoutez bien cette histoire. Alors, c'est une dame qui a lancé voilà, une annonce auprès de ses copines. Elle a dit à ses copines, je suis seule, je déprime, je suis désespérée, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Donc, vous êtes mes copines, cherchez-moi un homme, s'il vous plaît, parce que de mon côté, ça marche pas. J'essaye tous les sites de rencontres, tout ça, ça ne marche pas. Donc, j'ai besoin d'un homme, cherchez-moi un homme. Et donc ces copines, ils se sont mises voilà dans une situation, elles ont créé un compte, voilà un compte sur les réseaux sociaux, je vais pas citer ce réseau social. Alors, je vais pas citer ce réseau. Donc ils ont créé un compte, ils ont fait vous savez les appels en groupe. Voilà, les appels en groupe, et donc ils ont fait une annonce. Voilà notre copine, elle s'appelle Madame Intel. Elle a 35 ans, elle a deux enfants, elle est célibataire, elle recherche un homme. Voilà ses photos de gauche à droite, de gauche à droite. Et voilà, ils ont aussi montré, ils ont publié les vidéos de cette fille, comment elle est, quoi, physiquement, et tout, et tout. Cette fille habite aux États-Unis, précisément, à Atlanta, dans cette ville. Mais, de temps en temps, elle se déplace parce qu'elle a aussi de la famille à San Francisco et à Chicago. Voilà ces trois villes phares. Voilà. Et donc, elle a précisé, je recherche un homme d'Atlanta. J'ouvre aussi la porte pour les personnes qui se trouvent à Chicago et à San Francisco. Et aussi pour la dernière, pour le dernier choix, elle dit les Canadiens sont les bienvenus. Les Européens, les Africains, je ne souhaite pas par rapport à la distance. Vous avez compris. Et donc tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ils ont vu cette annonce. Quelques temps après, il y a une personne qui s'est pointée, qui habite précisément dans sa ville, à Atlanta, peut-être à 15 kilomètres. Et voilà, donc apparemment, ils ont pris contact avec les copines, ils ont discuté avec les copines. Donc le monsieur a discuté avec les copines. Donc c'est les copines qui ont un peu monté cette histoire. Une fois ils ont estimé que cette personne, ça allait, c'est une bonne personne, correspond au profil de notre copine. Notre copine 35 ans qui a deux enfants cherche désespérément l'amour. Et ce monsieur a 40 ans qui n'a pas d'enfant, qui se dit pourquoi pas, je peux voilà embrasser cette situation, cette relation. Moi aussi, je suis à la recherche. Moi aussi, ça fait une éternité que je trouve personne. Mes amis, ils acceptent, ils sont en rencontre, en relation, voilà, ils discutent. Cette femme est d'origine africaine. Elle vit aux États-Unis, à Atlanta. Elle est arrivée aux États-Unis, elle avait peut-être 5 6 ans. Donc, c'est vrai qu'elle est africaine d'origine. Elle est d'origine de l'Afrique centrale. Elle m'a pas demandé elle m'a pas dit de préciser. Sachez qu'elle est d'origine Afrique centrale. Mais donc, elle est vraiment, on va dire, très américaine, quoi, sachant qu'elle connaît ses origines. Et donc, ce monsieur-là, il est américain depuis 5 générations, quoi. Il c'est un Afro-américain. Voilà. Et voilà, ils échangent sur la vie, sur l'Afrique, sur tous les sujets qu'ils ont échangés. Quelques temps après, ils commençaient à se côtoyer, ils commençaient à sortir ensemble, ils commençaient à sortir ensemble. Et un jour, comme on dit, un jour, quand Dieu est là hein, pour toi, il te protège. Un jour, cette fille annonce à ses amis de l'entourage, pas les copines du site, hein, ses amis entourage. Voilà, je sors avec quelqu'un, c'est bon, voilà, il est sympa, il aime bien les enfants, voilà, ça se passe bien. Et juste par la photo, les filles ont dit, ah, montre la photo. Ils ont vu la photo, les jours qu'ils ont vu la photo. Apparemment, ils étaient en train de déguster voilà, un petit un repas, voilà. Et la fille qui avait le verre en question, quand elle a vu la photo de ce mec-là, la fille a lâché le verre.
apparemment, ce mec-là, il a déménagé d'Atlanta, mais réellement, ce mec-là n'habitait pas à Atlanta. Ce mec-là habitait dans une autre ville, précisément. Bon, elle m'a pas dit de dire la ville. Voilà. Ce mec-là habitait dans une autre ville, mais c'était pas Atlanta, c'était pas Chicago, c'était pas San Francisco, comme elle souhaitait dans ses recherches. Ce monsieur-là, apparemment, c'est un assassin. Ce monsieur-là, c'est un assassin. Il était recherché par les forces de l'ordre là-bas et il a réussi à fuir. Il était en cabale, en fait. Voilà pourquoi. Mais il n'était pas méchant, hein, pour tuer cette femme et ses enfants. Non. Voilà, vous savez, les histoires un peu comment je peux dire ça, avec les mots justes. Bah, voilà, dans des secteurs, des histoires de groupe, quoi. Voilà, ce monsieur a échappé, il a pris la fuite et il était recherché dans la ville où il était. Et comme cette fille-là est un peu dans le milieu, parce qu'elle a une chaîne de chroniques, donc elle est vraiment à fond sur toutes les histoires qui se passent là-bas, aux États-Unis et tout. Et c'est pour ça qu'elle a su ça. Et elle a lâché le verre, elle me dit, mais c'est un assassin, ce monsieur. Voilà, voilà, il est recherché et tout, mais il a pris la fuite. Même lui, il a reçu une balle. Et demande-lui s'il a vraiment une balle dans le dos. Et en effet, cette dame lui a dit, c'est vrai qu'il m'avait raconté un peu plus tard, voilà, il s'est en fight avec des gars, il a reçu une balle. Et ben, c'est cette balle-là qui lui, là, il a riposté, quelqu'un a perdu la vie, lui s'est échappé, c'est pour ça qu'il a quitté cette ville-là pour s'installer à Atlanta. Mais c'est pas un assassin, mais cette personne-là, oui, c'est un assassin dans un sens parce qu'il a tué quelqu'un et donc il était recherché, mes amis. La fille, dès qu'elle a su ça, elle a dit à ces messieurs, je ne veux plus de toi. Tu m'as menti, tu aurais pu me dire la vérité et tout, et tout, et tout. Donc pour moi, t'as un élément dangereux. Moi, j'ai mes enfants, je ne veux plus de cette histoire. Pardon, pardon, voilà. Et le monsieur lui a dit, ne me dénonce pas alors, je veux te laisser, ne me dénonce pas. La dame lui a dit, fais comme si tu m'avais jamais vu, fais comme si tu m'avais pas connu. Le monsieur il a dit, ok, c'est dommage, je suis pas là pour te faire du mal, c'était une histoire, c'était un règlement, voilà, et tout, et tout. Il a pu se justifier. La dame, elle a dit, non, je ne veux pas. Moi, je protège mes enfants et tout. Je ne veux pas vraiment de ça. Vraiment, elle a mis fin à cette histoire. Mais cette personne, avec elle, elle m'explique, cette personne n'était pas dangereuse pour elle, mais c'est juste son passé, c'était tellement lourd. La fille, elle n'a pas pu supporter, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc, elle m'a dit vraiment, avis à toutes ces personnes qui cherchent l'amour sur Internet. C'est aussi bien de chercher l'amour sur Internet, c'est pas mauvais en soi, mais il faut faire attention parce que voilà, elle est tombée sur cette histoire et heureusement que c'est vrai que c'est son passé, mais là, c'était une personne simple, c'était une personne merveilleuse, mais j'ai quand même préféré mettre fin à cette relation pour protéger mes enfants. Mais si c'était une personne dangereuse, j'allais faire comment? Peut-être moi aussi, j'allais pas être sur terre, peut-être mes enfants allaient plus être sur terre. Vraiment, elle a eu peur pour ses enfants, mes amis. Vraiment, elle m'a dit, vraiment, on voit ce message, voilà, à toutes ces personnes qui recherchent l'amour, ça soit même dehors, mais là, en l'occurrence, on parle de Internet. Internet, c'est positif. Tout est sur Internet, c'est bien, mais comme partout, hein, c'est pas Internet, c'est l'individu. Il y a le bien, il y a le mal. Faisons juste attention. Parce que tu peux trouver des bonnes personnes sur Internet, tu peux trouver des mauvaises personnes à l'extérieur. Le tout, c'est pas vraiment le sujet Internet. Le tout, c'est qu'il faut juste faire attention. Elle est tombée sur cette histoire parce qu'elle a fait une annonce, parce que ses copines l'ont aidée à trouver l'amour sur Internet. Et en trouvant l'amour, certes, elle a trouvé l'amour, mais elle a trouvé un passé difficile qu'elle n'a pas pu gérer. Elle a mis fin à cette relation. Donc, franchement, réfléchissons, voilà, avant de commencer une relation. Essayons de décortiquer la personne, apprenons à nous découvrir, prenons le temps. Peut-être que si cette femme avait pris le temps, elle allait peut-être découvrir qui il était cette personne, parce que la personne ne lui avait rien dit, lui a caché sa vérité. C'est parce qu'elle a parlé, elle a justifié, elle a annoncé à une copine,
voilà l'homme, voilà la photo, et cette fille a su, comme elle est chroniqueuse, elle a presque 5-6 millions d'abonnés sur son réseau là-bas, c'est énorme. Voilà pourquoi elle savait un peu toutes les informations. Ça a aussi pu, ça a sauvé cette fille. Elle se dit merci parce qu'elle a été sauvée par cette copine. Donc faisons juste attention, la morale de l'histoire, ben, faisons juste attention quand on est dans une nouvelle relation, faut savoir qui est qui, faut connaître son partenaire ou sa partenaire pour éviter bah, toutes les histoires, quoi. Je vous dis à bientôt, c'était Mona sur votre chaîne de divertissement, Mon Amour. Je vous dis à bientôt.